Comme proposition d'introduction, c'est par rapport aussi. Je compléterai la présentation de Mam en disant que je suis un des responsables du JAC. Parce que c'est capital. Cette organisation fédérative paysanne, qui est dans la moyenne vallée, effectivement, qui est ici la problématique, tout ce qui est agriculture, particulièrement irriguée. Je ne vais pas non plus partir sur l'histoire de la création de cette entité, mais qui a comme élément important quand même de référence qu'il faut retenir, c'est les années des grandes sécheresses de 70 qui nous ont amenés à se mobiliser bien sûr avec l'État sénégalais sur des systèmes de production nouveaux, probablement. Ça a trait effectivement à la question de la maîtrise de l'eau, c'est-à-dire d'irriguer. Sur cette base, effectivement, ça nous a donné à créer ce qu'on appelait des nouveaux métiers. Métiers qui ont noté dans des systèmes de production semi-traditionnalistes où on avait des crues et des cultures de pluie. Et sur cette base, effectivement, c'est sur quoi nous avons appris très rapidement, c'est sur ce métier d'être des agriculteurs, entre guillemets. J'ai l'habitude de dire, écoutez, il y a trois choses qui sont importantes quand on est dans un nouveau métier. Le plus important, c'est d'avoir la culture du métier. Je pense qu'effectivement, d'une manière générale, on est arrivé dans cette vallée où les gens ont eu la culture du métier. Ça a trait à quoi? Étant producteur de la vallée, tu sais qu'effectivement, tu dois partir d'un compte d'exploitation, d'une prévision, d'une planification et de rigueur de travail pour arriver à un résultat X. Ce n'était pas évident 10 ans avant ou 15 ans avant. Il faut le reconnaître. La deuxième chose maintenant, c'est particulièrement comment on est en train d'intervenir dans cette filière. Nous avons essayé, en premier lieu, c'est que nous avons travaillé sur un segment très simple. En se posant sur la question de la productivité agricole, même particulièrement sur ce qui devrait aider aux producteurs d'avoir un rendement dans son champ, nous avons dit qu'il y a un maillon sur quoi on avait une responsabilité à 100%. C'était le maillon des semences au départ. Et cette entité a lancé dans le département de Podor en 1994 ce procédure de dire, écoutez, une des questions qui peut nous rendre autonomes, c'est de s'assurer de nos propres semences, mais de respecter la légalité en même temps de faire ces semences. C'est là où nous avons été les premiers, on a cette fierté de se dire, historiquement, on a été les premiers à travailler sur cette question des semences de riz dans le département de Podor. Je ne vis pas dans la vallée, c'est important. Vous savez au moins qu'effectivement, l'histoire de la création de la culture aiguë a démarré par Dagana. La deuxième vitesse va être dans la moyenne vallée, dans le département de Podor. La troisième vitesse va être la région, la moyenne vallée toujours, mais dans le Matam. Quand on visite la vallée, on le voit très rapidement. On comprend effectivement la question fondamentale sur ça. Maintenant, si je reviens sur ce qui nous a réunis, il y a trois contextes. Le premier contexte, c'est que nous avons été financés par le DECO, particulièrement, à agir sur la filière, sur trois segments. Le segment de sa production, mais en se posant la question, comment on aurait une intelligence de mieux maximiser la valeur ajoutée de cette filière, c'est-à-dire qu'elle reste chez nous. Et là, ça nous a fait agir sur deux questions, sur la question de la commercialisation en transformation. On départ par défaut, pour simple raison, parce que nous n'avons pas de repreneurs. On départ par défaut. Après, effectivement, je ne pense pas qu'on est resté sur ce schéma par défaut. On est arrivé dans des schémas qui sont quand même été semi-professionnels, si j'utilise ce terme. Et dans ça, ça nous a amené, par exemple, à se donner un objectif de dire, dans cette année passée, nous allons travailler sur trois fonctions. La notion de la contractualisation. Ça a trait à ce que nous avons appelé un GIE, qui, par le processus de l'encadrement de ce programme, prend un crédit dans une mutuelle, pas à la CNSS, c'est à préciser. Ça a créé un processus de cercle de transformation où il y a des femmes, 10 au minimum, 20 au maximum, qui contractualisent avec ce GIE pour reprendre la production. Et l'ensemble de ces contrats, effectivement, qui sont validés dans la procédure normale, amènent effectivement à faire un circuit d'argent qui reste au niveau interne entre les acteurs, avec une transparence, comment? Sur les gains.
Je suis producteur, si je produis, je dois gagner. Combien? Moi, je dois transformer ton riz. Combien? Et nous avons joué sur l'ensemble de ces acteurs, ce qui nous a amené effectivement à se mobiliser, grosso modo, à avoir au moins, au niveau de ces femmes, qui dans leur magasin, au moins, pas moins de 200 tonnes de riz blanc. Ce qu'il y a à retenir, tout ça, l'organisation a eu à agir sur ce que j'ai appelé des segments de réflexion. Mais les acteurs, c'est eux qui ont agi. C'est le GIE qui est parti au niveau de la mutuelle pour prendre son propre crédit. C'est le 7-7 qui est parti globalement. Et c'est ça que le programme fondamentalement a beaucoup appuyé. Et on pense effectivement maintenant dans la deuxième phase, effectivement il y a une négociation avec même la CNCAS pour amplifier la prochaine fois sur cette question en partant du processus de ce projet qui est financé. Les femmes vont améliorer ce qu'on appelle le mode d'exploitation et le plan d'affaires. Les GIE feront la même chose et la banque pourrait agir effectivement en connexion avec la mutuelle sur ces fonctions. Grosso modo, effectivement, c'est ça ce que nous avons travaillé. Moi, je disais tout de suite à Ousmane, si je devais faire une petite introduction, je vais parler sur ce que j'ai vécu. Maintenant, ça a un lien avec le niveau national, ça a un lien avec le phénomène. Et sur ça, nous connaissons tous, nous avons un enjeu national qui est dit qu'on est dans un pays qui doit être autosuffisant en 2017. Si on considère ça, que si tu pars dans cette responsabilité, ça a trait à quoi? Et globalement, ici, je vais donner la parole à Ousmane, c'est lui qui va nous modérer l'atelier. Nous allons effectivement rentrer maintenant sur l'impact de ces études globales. Moi, ce que j'ai donné, c'est l'expérience concrète, comment on est en train de vivre sur le terrain avec ce processus et la facilitation du financement, qu'est-ce que ça a apporté. Et sur quelle conduite on devrait continuer, sur quel cheminement on devrait continuer à part. Vous m'excusez si j'ai été un peu plus long que prévu, mais voilà ce que j'avais voulu dire comme introduction. Je passerai la parole maintenant à Bénédicte. Bernadette, je m'excuse du